Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je voulais vous faire une guidance sur les liens d'âme. Voilà, il y a plein de choses qui se passent. Donc j'ai trois oracles aussi nouveaux, donc je vais vous montrer. Je les mettrai à la fin. En route, comme d'hab, une guidance sentimentale, intemporelle, euh, qui doit vibrer pour que vous entendiez les messages. C'est-à-dire que si ça vibre pas, si ça vous déclenche pas une réaction émotionnelle, une réaction physique, euh, ouverture de chakra, des choses comme ça, c'est pas pour vous. Ça peut vous amener quand même des messages, des prises de conscience, des choses comme ça, mais pas forcément des messages, ce sera des messages plus collectifs. Un message personnel dans une guidance générale, c'est vraiment une vibration, d'accord? Donc soyez bien attentifs, je sais que c'est pas toujours facile au début de s'en rendre compte. Quand vous l'aurez vécu une fois, vous le saurez de toute manière, après vous pourrez reconnaître, mais voilà, des fois vous allez avoir un bout de la guidance qui va être comme ça, des fois toute la guidance ça peut arriver, et puis des fois rien, c'est pas grave, vous regarderez la suivante. C'est comme ça. Voilà, allez. Quelques messages sur cette relation. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Où en est cette relation? Qu'est-ce qui se passe? Quelles énergies sont déployées? Bon, a priori, il y a des énergies de nouvelles et de réunions, mais aussi d'indépendance, de nouveaux départs. Et d'abondance. Il y a le bison blanc là dans la coupe. Waouh. Je sais qu'il sort souvent, mais enfin, souvent, je sais pas si vous vous en rendez compte. Moi, je le vois de temps en temps. Bon, écoutez, c'est assez... c'est marrant, ça correspond beaucoup au message que j'ai en ce moment. Nous avons quelqu'un là qui cherche à agir avec beaucoup de sagesse, qui est, comme on dit, dans son alignement, c'est-à-dire qu'il a pris des décisions. Alors je dis il, vous savez, hein, c'est plus facile pour moi. C'est quelqu'un qui se refait une santé en quelque sorte, mais doucement, c'est-à-dire qui prend le temps de le faire, qui a compris, qui s'occupe de lui, quoi, voilà, on peut le dire, qui pour se faire tout beau, quoi, vous voyez, pour se redonner quelque chose qu'il n'avait plus, par rapport à l'esthétique peut-être, à la vision, à l'image des autres, à la vision que les autres ont de lui, ou qui croient qu'on a de lui. Oui, on est plutôt là-dedans parfois. Quelqu'un qui a eu quelque chose de très difficile à dépasser, qu'il a fait tout en noblesse et en délicatesse, c'est-à-dire qui peut-être a été poussé, hein, c'est possible, mais qui est resté droit, qui a essayé en tout cas le plus possible de rester droit dans ses bottes, comme on dit. Enfin, moi, j'utilise beaucoup cette expression. Quelqu'un qui se relève, qui est debout maintenant, avec beaucoup de force, et qui a compris que tout ce qu'il fait dans sa vie, même si c'est pas beaucoup, c'est déjà ça. Par rapport aux autres, hein, par rapport à sa place dans le monde, par rapport à sa place, peut-être là, si vous êtes dans un parcours de flamme jumelle, bon, vous vous doutez qu'il y a des choses à faire, que c'est pas pour rien que vous avez choisi ça en tant qu'âme. Vous avez des choses à faire. Là, j'ai le colibri, ça parlera peut-être à certains.
Pierre Rumi qui est mort il n'y a pas longtemps, qui nous a laissé bien des choses. Colibri. Il y a une citation très importante et très parlante, si ça... Allez la chercher, si ça peut parler à certaines personnes. C'est chacun fait sa part, voilà. Même le colibri avec ses tout petits millilitres d'eau qui essaie d'éteindre le feu. Donc c'est ça. Cette personne-là, elle est en train de se rendre compte que rien n'est anodin, que même la plus petite parcelle de bien fera de l'effet, fera un effet, voilà. Quelques messages par rapport à cette relation, pour les personnes qui regardent la vidéo. Que se passe-t-il en ce moment? Où en sont-ils? Il y a quelqu'un qui est en train de s'équilibrer. Quelqu'un qui a peur de l'avenir quand même. Encore quelques inquiétudes, oui, qui travaille à sa santé, vous savez, à sa propre santé. L'arbre de vie, c'est quelque chose de très... c'est un symbole très fort. Quelqu'un qui était dans un lien karmique, un lien qu'il devait dépasser, un équilibrage karmique avec quelqu'un. Peut-être qu'il vient d'en prendre conscience. Et ça a donné quelque chose de presque magique, c'est-à-dire il est dans une fin de cycle et il y a la pleine lune, la dernière peut-être, hein. Ouais, avec 15 jours, qui a donné un éclairage peut-être, quelque chose de puissant, sur un lien justement, sur ce lien-là, qui était là pour équilibrer deux karmas, le karma de ces deux personnes. Oui, quelqu'un qui a compris que perdre cet amour-là, qu'il croyait sans doute véritable, qui ne l'était pas, puisque c'est un rééquilibrage karmique, c'est autre chose. Vous n'êtes pas dans un lien d'amour véritable, vous êtes dans un lien d'attachement. Vous devez le dépasser d'ailleurs, c'est souvent ce qui est... Mais il ne l'avait pas fait. Et il comprend. Il a... J'ai des énergies de feu, là, de passion, de... Quelqu'un qui revient à sa vérité, hein, qui comprend vraiment. Hein. À mon avis, il y a eu vraiment un truc là, je dirais 15 jours, peut-être moins. Oui, peut-être 9 jours. Hein. J'ai un 9 là qui sort, donc qui... je sais pas pourquoi je vous dis ça d'ailleurs, c'est trop étrange. Et donc qui là vient rééquilibrer quelque chose. Le fait d'avoir compris et d'avoir laissé ce lien de côté a ouvert autre chose. Permet d'aller vers plus d'intuition, enfin comment je pourrais vous dire, il y a une ouverture de canal, pour moi il y a une paix là qui arrive et qui... C'est quelqu'un qui est en capacité maintenant de se rendre compte de ce que ses rêves lui disent. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis par là. Quelqu'un qui est énormément protégé d'ailleurs dans cette démarche, qui doit être maintenant en capacité de recevoir les signes, de recevoir les symboles liés à ses rêves, de comprendre en fait. Quelqu'un peut-être qui a cherché, hein, vous savez, des fois on a des rêves qui nous perturbent, surtout au petit matin. Je crois que je vous ai déjà dit de prendre note quand c'est comme ça, ne pas hésiter, d'avoir un carnet, surtout quand vous commencez à travailler sur vous, comme ça, de garder tout ça.
Ça permet des fois de revoir, de comprendre hein, les liens, les symboles, de savoir et de chercher. Hein, qu'est-ce que ça veut dire? Ben voilà, j'ai vu tel animal, moi j'ai déjà vu, je sais pas, en rêve, j'ai vu des colombes s'envoler, j'ai vu un jaguar, tiens, cette semaine. Vous voyez? C'est space. D'ailleurs, j'ai eu très peur. Mais bon, j'ai fait comme les enfants, je me suis cachée sous les couvertures. Et quand je me suis retournée, il n'était plus là. Bon, vous voyez, il y a des choses parfois qui sont un peu déstabilisantes. Il ne faut pas, l'interpréter au premier degré. Il faut vraiment chercher ce qui vous parle quand vous trouvez une signification. Il faut vous laisser guider. Ne pas analyser trop. Vraiment vous laisser guider jusqu'à le message qui vous parle vraiment dans ce qui est écrit. Et vous aurez la signification de ce message dans vos rêves. C'est pareil pour les signes, pour tous les signes que vous pouvez voir ou les synchronicités. C'est pas toujours évident, mais voilà, il y en a des fausses. Hein. Je l'ai déjà dit, je crois. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin. Bon, bah écoutez, voilà un sacré réveil, là, on dirait. Après quelque chose de difficile, a priori, mais un sacré réveil. Quelque chose de très spirituel, hein, je dirais, hein, quand même. Hein, quelque chose de très ouvert, très, je sais pas. Le fait de comprendre, ben, parfois, en effet, ça peut aller vite. Hein. Mais là, ça va vite, mais en profondeur aussi. Alors, où en est ce lien? Fini, oui. Allez, pourtant, j'ai purifié mon cabinet à la sauge avant, hein, comme je fais à chaque fois. Là, elle est éteinte, mais je le fais à chaque fois. Allez, quel message par rapport à ce lien pour les personnes qui regardent la vidéo? Ben oui, des énergies négatives qui sortent, hein. C'est drôle, non? Ça veut pas aujourd'hui. Très étrange. Allez, quel message? Voilà pourquoi. Ouais, ben voilà. Ça saute partout, hein. On va se contenter de ça pour l'instant. Bon, ben voilà. En dos de deck, je n'avais pas vu, hein. La nuit noire de l'âme. Quelqu'un qui doit encore avoir des petits bouts. Ah. Je vous montre celle qui était par terre. C'est vous? En tout cas, la polarité féminine. Hein. Alors, bon, ben alors là, c'est assez flagrant. Oui. Alors, je le disais, ça rebondit un petit peu sur l'oracle de Gaïa. C'est quelqu'un qui prend conscience donc de la mission qu'il doit mener, avec vous d'ailleurs, puisque vous êtes ressortis. Si c'est vous, sinon c'est l'inverse. Hein. Si c'est vous, si c'est l'autre, le féminin sacré, évidemment, c'est l'inverse. Là, on est bien dans une polarité, hein, donc c'est l'un ou l'autre. Si vous êtes équilibré, que vous avez vraiment équilibré vos polarités masculines et féminines en vous, c'est que là, la polarité féminine doit être peut-être encore un petit peu guérie, travaillée, écoutée, peut-être. La polarité féminine, c'est l'intuition, hein, donc vous voyez, ça rejoint. Donc, cette mission divine qui tombe dessus quelque part, en tout cas, il prend conscience que des choses qu'il faisait déjà, sans doute, étaient vraiment alignées, et de toutes les énergies négatives en fait qui étaient autour, c'est-à-dire du fait qu'on l'a empêché de faire des choses qui étaient en lien avec cette mission. Quand on est venu polluer son chemin, ouais, je dis souvent ça moi comme mot. Les pollutions, c'est toutes sortes de pollutions. Vous voyez, les énergies négatives, pour moi, c'est de la pollution. Bon, on peut en avoir en soi, hein, je vous l'ai déjà dit. Et ça, c'est une hygiène énergétique que chacun doit faire et devrait faire, si seulement on le savait avant, histoire de purifier tout ça. Tout à l'heure, j'avais la purification aussi qui est sortie, donc je pense que voilà, on est vraiment là-dedans. Quelqu'un qui se rend compte et qui, là, du coup, prend conscience de ce qu'il a perdu quand il vous a perdu, puisque là, je pense qu'on est vraiment là-dedans aussi, qu'il y a eu
un coup d'arrêt. Mais il a gardé espoir dans cette union sacrée. C'est ce qu'il rêve. Pour l'instant, il est seul. Vraiment seul. Après, même s'il est accompagné, c'est-à-dire qu'il se sent seul. Il est seul, en vrai. C'est pas forcément seul dans la matière. Hein. Vous voyez, il est seul dans son esprit. Il est seul. Il se sent seul, très seul. Je pense beaucoup à vous. Au féminin sacré, en tout cas. Et du coup, voilà. Mais il sort de sa nuit noire de l'âme. Pour moi, il y a peut-être encore des bouts. Parce qu'il se rend compte. Vous savez, cette histoire d'élastique dont je vous parle de temps en temps, c'est aussi ça. C'est-à-dire quand on est dans un lien comme ça d'âme, vous allez avoir des périodes où vous allez... Il y a la nuit noire de l'âme qui est très forte, qui est très... enfin voilà, ça peut durer jusqu'à 1 an. Il peut y en avoir plusieurs. Mais généralement, après, c'est qu'il va y avoir des résurgences selon les blessures que vous guérissez au fur et à mesure, selon les événements aussi que vous vivez dans la vie, hein, évidemment. L'extérieur est là quand même, hein, on n'est pas que dans son lien. Et donc, vous allez avoir des épurations très régulièrement. David Saban en parle très très bien dans une de ses vidéos d'ailleurs. Ça m'a permis de prendre de grandes prises de conscience par rapport à ça. Et c'est parfois pas très long. Ça peut correspondre d'ailleurs à des nœuds karmiques que vous dépassez vous. C'est-à-dire que si c'est vous qui ressentez quelque chose comme ça, selon si vous ressentez votre hôte ou pas, parce qu'il y a des moments dans le lien où on ne le ressent pas, où on le ressent après, enfin bon, tout dépend de ce que vous libérez, de ce que vous faites au fur et à mesure. Il y a les ressentis sont très différents et très bizarres parfois. Mais là, voilà, on a quelqu'un qui sort de la nuit noire de l'âme, mais qui est encore un peu comme s'il avait encore un pied qui était dedans, parce qu'il y a des gens qui le retiennent, on est vraiment là-dedans. Là, le lien d'attachement dont je vous parlais tout à l'heure, il est encore là, mais il est déjà vers vous. En quelque sorte, il est déjà parti, au moins dans sa tête. Après, la matière, c'est parfois beaucoup plus long à faire que ce qu'on voudrait. C'est pas toujours simple, surtout quand il y a d'autres personnes impliquées. On ne peut pas faire les choses comme on voudrait. Donc là, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, il fait les choses avec sagesse. En tout cas, il essaye et c'est pas forcément évident. Donc voilà, vous voyez, c'est pas si simple. Bon, ouais, j'ai des énergies de pardon là, très fortes. Je pense que c'est quelqu'un qui est en train de comprendre tout ce qui s'est passé. Ah oui, la vache. Alors, je vous montre ma coupe, elle est merveilleuse. Voilà, j'ai même pas besoin de vous dire. C'est voilà, quelqu'un qui comprend qu'il doit décharger la culpabilité. Oh putain. Bon, voilà. Bon, bah c'était au cas où. Hein, voilà. Oh putain. Bon, la triade, vous le savez que c'est mon oracle. Hein. Je ne le tire jamais d'ailleurs pour moi. C'est très étrange. C'est un des premiers que j'ai acheté et je l'adore. Allez, tirage. Bon, moi je ne le lis jamais à l'envers. D'ailleurs, c'est un parti pris. Je ne lis jamais aucun jeu à l'envers. Même si c'est écrit sur le carnet. Je n'aime pas. Non, tu n'es pas tombé normalement. Alors. Quelqu'un qui travaille beaucoup. Hein. Ouais, quelqu'un qui est sorti de l'illusion. Quelqu'un qui a compris que ce qu'il a vécu jusque-là était une illusion. Waouh. Moi, j'en ai 3 d'un coup. Ouais. Quelqu'un qui retrouve la paix, qui retourne en soi. Ça, c'est l'avenir. Bon, donc là, quelqu'un qui a compris que la clé pour franchir ce cap, c'est lui qui l'a. Il n'y a que lui qui peut le faire. Vraiment. Voilà. C'est une grande évolution
et il est vraiment en élévation spirituelle, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui sort de la culpabilité, on est vraiment là-dedans. En fait, l'illusion, je pense que la personne qui était en lien toxique là avec lui appuyait sur ses blessures, hein, quelles qu'elles soient, blessures de rejet, blessures d'abandon, blessures de trahison, d'humiliation sûrement, énormément, pour qu'il y ait beaucoup de culpabilité comme ça, je pense qu'il y en a une, et qui le berçait d'illusions en quelque sorte, vous voyez, qui appuyait et qui le faisait vivre dans des choses qui n'étaient pas réelles, quoi, tout simplement. Après, des fois, vous savez, quand on est amoureux de quelqu'un, ben on croit. C'est aussi bête que ça. Mais bon, si on savait tout, on ne serait jamais à voir, puis on n'apprendrait pas. Donc là, c'est quelqu'un qui sort de ça, qui se rend compte et qui du coup est dans une élévation... voilà, avec beaucoup de sagesse, vous voyez, elle est ressortie, et vraiment vers un chemin complètement inconnu, hein, complètement une spiritualité sans doute qu'il avait déjà, due au lien sans doute aussi, parce que c'est quelque chose qui l'avait fait travailler. Il y a eu, voilà, la spiritualité, elle était là. Peut-être pas assez, ou peut-être dans un truc de fuite, voilà, vous voyez, enfin... Ouais, j'ai l'impression que là, c'est quelque chose qui était interrompu et qui a repris. C'est un peu bizarre comme image que j'ai dans ma tête là. Et là, avec beaucoup de... Parce que quand vous reprenez, vous savez, quand vous évoluez, mais que vous avez déjà plein de choses en fait dans le magasin, comme on dit, dans votre tête, que vous avez déjà travaillé, même si vous n'avez pas pris conscience et que vous n'avez pas fait les liens entre tout ça, ben, ça va beaucoup plus vite parce qu'en fait, vous avez déjà l'expérience, vous avez déjà plein de choses qui sont là. Et là, vous mettez les liens, en fait. C'est un peu comme si toutes les pièces du puzzle, alors je sais que j'utilise beaucoup cette image, mais c'est tellement vrai, tellement flagrant pour moi que ça s'est vraiment fait comme ça. Donc, toutes les pièces du puzzle ont une place. Vous arrivez à faire votre puzzle. Voilà, en gros, c'est ça. Et là, il fait ça. C'est-à-dire qu'il a mis en place et il se rend compte que tout ce qu'il a vécu jusque-là était une nécessité. Que peut-être sans ça, il n'aurait pas dépassé ça, ce lien toxique, ces illusions, il n'aurait pas dépassé sa culpabilité, il n'aurait pas dépassé tout ce qu'il a dépassé. C'était une obligation, ça devait se passer comme ça, parce que jamais il l'aurait fait sinon, et jamais il serait allé, il aurait retrouvé la paix, il se serait reconnecté à lui-même, voilà, jamais il l'aurait fait s'il n'était pas passé par tout ça. Voilà, là c'est ce que j'ai, et c'est waouh. C'est beau. C'est très profond, n'est-ce pas? Alors, donc je me suis offert 3 nouveaux oracles d'Astrid. Donc j'avais des copines qui font aussi des guidances, qui faisaient ça. J'en voyais 1, 2, enfin voilà. Et je me suis dit, bah, après tout, on va faire les 3 et on va tenter. Alors, on va commencer par votre autre. En tout cas, la polarité fuyante. D'accord? Le runner. Bon, je n'aime pas trop utiliser ces termes maintenant, même s'ils ont eu leur raison d'être à un moment, pour la compréhension du parcours. Pour moi, le runner et le chaser, c'est juste pour comprendre les profils psycho-émotionnels. Le reste, c'est un peu trop vouloir nous mettre dans des cases à tout prix. Par contre, j'ai bien aimé aussi Cécile Ricolo qui parle de polarité consciente et inconsciente à la base. Donc ça veut dire au début du parcours. Il faut bien se rappeler que c'est vraiment ça. Runner et chaser, c'est pareil, c'est au début du parcours. Au bout d'un moment, le but est quand même de s'équilibrer. Donc si vous n'avez pas avancé au bout d'un certain temps, c'est qu'il y a un souci. Alors, je peux vous le dire, parce que nous, ça fait 30 ans, donc je ne vous le dis pas. Il y a eu un moment, il y a eu des temps d'arrêt, très longs. Mais voilà. Donc là, nous allons interroger votre autre. En tout cas, la polarité fuyante, yin, à la base. Là, maintenant, vous verrez bien, peut-être que vous vous reconnaîtrez dedans, ou peut-être que ce sera l'autre. C'est vous qui saurez. Moi, je sais que quand voilà, j'ai quand même fait quelques tirages depuis que je l'ai reçu pour voir, pour le sentir. Bon, mais j'en ai dans les deux. C'est assez rigolo. Parce qu'on switch aussi. Si vous avez bien étudié le truc, vous savez qu'il y a des switches parfois sur le parcours. À des étapes d'ailleurs très importantes parfois. Allez, que dit votre autre? S'il voulait vous dire
quelque chose, quel message il vous dirait? Qu'est-ce qu'il vous dirait? Waouh! 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 Bon. Oh la vache. Bon, alors, dans l'ordre, hein, je vais les reprendre dans l'ordre parce qu'elles sont vraiment tout à fait comme je viens de le dire, ce qui est très drôle. Comme d'hab, hein, je suis toujours... enfin bon, vous le savez bien. Voilà. Voilà. Bon. Alors, je sais pas, ouais, vous les voyez quand même, hein, donc même si vous zoomez un peu... Donc là, on a bien quelqu'un qui est en train de craquer son faux self. Hein, bon, donc je vous renvoie aux notions sur les flammes jumelles. Le faux self, c'est le masque. C'est ce qu'on... Alors tout le monde en a, hein, il n'y a pas que le runner. Même le chaser, il en a d'ailleurs. Tout le monde en a. La seule chose, c'est qu'il y a un moment, on s'en rend compte plus vite que l'autre. Le faux self est devenu... En fait, l'illusion pour le runner, c'est que son faux self, c'est devenu lui-même. Il croit qu'il est le faux self. C'est ça le gros problème en fait. C'est pour ça qu'il ne s'en rend pas compte et c'est pour ça que c'est inconscient et c'est pour ça qu'il met beaucoup de temps à dépasser ça. Voilà, parce qu'il est persuadé d'être ce faux self. Et c'est bien le problème. Donc là, c'est quelqu'un même qui peut avoir plusieurs masques. Hein, un masque pro, un masque perso, un masque pour les amis, un masque... Voilà, vous avez vraiment... et c'est un peu... Voilà, donc généralement, son autre, donc le chaser au début, a l'art de lui mettre le doigt sur ce qu'il ne faut pas. C'est-à-dire, vient provoquer un petit peu le... Ben, donc là, il y a, enfin, vous voyez, le fait que vous voyez, vous, comme il est en vrai. Alors, ben, pourquoi tu fais ça avec eux? Pourquoi tu es comme ça? Enfin bon, voilà. Moi, j'ai fait ça et c'est pas cool du tout. Mais je ne savais pas. Et donc, voilà. Et ça répond toujours par l'ego, évidemment, puisque là, on est dans l'ego à fond. Donc là, c'est quelqu'un qui en sort, qui se rend compte, en fait. Voilà. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait une reconnexion à soi. Donc, qui se rend compte de ce qui, comment dire, de ce qu'il a fait, voilà, de quel masque il mettait. Il se rend compte de ça en fait. Le fait de se reconnaître soi-même, évidemment, vous savez, ça fait ça. Puisque du coup, vous n'avez plus besoin de mettre de masque. Alors peut-être qu'il y a toujours un temps entre je sais qui je suis, je sais comment je suis, je sais réellement qui je suis maintenant. Ça ne correspond pas au masque que je présente au monde, mais à un moment, il y a un temps de transition où ben, soit on prépare les autres à son nouveau moi, son nouveau soi, vous savez, parce que voilà, on va montrer un petit bout, un petit bout, un petit bout, ça dépend aux gens, à qui, donc moi j'ai fini par le pro, c'était un peu compliqué de changer le masque pro, il y a encore beaucoup de contrôle, et voilà, le runner, on dit qu'il contrôle pas, mais en fait il contrôle énormément ça, cet aspect-là de lui, c'est-à-dire l'aspect masque, l'aspect, voilà, vous imaginez si vous devez avoir un personnage différent à chaque fois, ça doit être, moi je sais pas comment il fait, enfin bon, j'aurais jamais pu faire ça, voilà, donc c'est pour ça que moi dès le départ j'ai su que j'étais pas le runner, j'avais pas de masque, c'était d'ailleurs mon gros défaut, c'est le défaut du chaser. Donc la conscientisation, c'est le fait de se rendre compte, voyez, d'ouvrir enfin les choses. Et là, j'ai une carte juste derrière qui dit « Je reçois les messages ». Donc imaginez, en plus, il est capable de se rendre compte de l'ouverture. Donc son troisième œil est tellement bien ouvert qu'en fait, il arrive à comprendre les synchronicités. S'il les comprend pas, il va voir, il va chercher. Voilà, il va sur Internet, il cherche. Il y a tout, de toute manière. Vous savez, il suffit de trouver le bon truc. Voilà, vous suivez votre instinct et hop, vous cliquez sur celui qui vous cause et vous y allez. Et il y a des... Enfin bon, on peut tout trouver presque, hein, vraiment. Que ce soit des animaux totems aux heures miroirs, aux chiffres angéliques. Enfin voilà, et puis bon, quand vous êtes en parcours, vous en avez toute la journée. C'est un truc de ouf. Il y a des moments, il y a des périodes, un petit peu... voilà. N'attendez pas de voir le 11-11 tout le temps, hein, c'est pas le cas. Vous le verrez pas tout le temps. C'est par étapes souvent, mais vous allez en avoir d'autres, donc n'hésitez pas à voir leur signification. Donc là, c'est quelqu'un qui se rend compte, voilà, que tout est message en fait, hein, il suffit juste de comprendre ceux qui sont pour vous, c'est comme pour la guidance, et qui se reproche en fait d'avoir perdu du temps. Alors ça, moi, c'est quelque chose que je nuance énormément.
Pour moi, dans un parcours de lien d'âme, il n'y a pas de temps. C'est pas la première fois que vous venez, c'est pas, voilà, ce sera sûrement pas la dernière. On est là pour apprendre. Le fait d'avoir choisi d'être en lien avec quelqu'un en particulier pour apprendre, ben ça, on apprend plus vite, parfois plus douloureusement, puisqu'on doit guérir plus de choses, mais quelque part, pour moi, il n'y a pas de temps. Il faut lâcher prise là-dessus. Le temps n'a aucune importance. Vous vivez votre vie, hein. Vous devez vivre votre vie. Vous n'êtes pas dépendant de l'autre. C'est déjà ça qu'il faut travailler de toute manière, puisque le lien est tellement fort qu'en fait, il faut déjà purifier ça. Hein. C'est-à-dire, il y a un vrai manque. Hein. Il y a le vrai manque de la personne. Il y a le vrai. On est tellement bien. Enfin, ceux qui ont eu l'occasion de vivre quelque chose avec la personne avant, là, et c'est ce que j'ai l'impression, puisque voilà, on a quelqu'un quand même qui se rend compte qu'il ne peut pas vous oublier, hein, quelqu'un qui est lui là peut-être en train de purifier ce lien. Vous voyez, c'est jamais pour rien que je dis des trucs des fois. Pour moi, c'est ça. C'est quelqu'un qui se rend compte que cet amour, il est éternel, que cet amour, il est... Oui, je ne peux pas t'oublier, mais ça a toujours été. En fait, j'ai toujours fait ça. Je n'ai jamais pu t'oublier, à aucun moment, dans aucune vie qu'on a traversée. Et peut-être qu'enfin il comprend. Voilà, je vais dire enfin parce que la conscientisation et la sortie du faux self, ça peut prendre vraiment du temps. Et là, c'est quelqu'un qui est un peu désespéré d'être loin de vous. Là, il y a vraiment un sentiment de manque, hein, quelque part, qui ressort, qui se rend compte que peut-être, en effet, il ne peut pas avoir grand-chose pour l'instant, qui prépare. Hein, moi, là, j'ai quelqu'un qui est encore dans la dualité, qui est encore dans un choix. Peut-être qui est en train de reconnaître la voix de son âme par rapport à l'ego. Peut-être qu'il prend enfin conscience de ça. C'est-à-dire qu'il comprend la différence entre les deux, qui arrive peut-être même à les reconnaître. Parce que avec un peu d'entraînement et de guérison des blessures, on peut les reconnaître. C'est pas toujours simple. Moi, j'ai eu un truc l'autre jour qui me disait c'est simple quand tu doutes, c'est l'ego. Voilà. Je cherchais un truc simple, en fait. Voilà. Donc plusieurs fois, j'avais eu ça et à chaque fois que je me mets à douter, ça loupe pas. Donc voilà. Chaque fois que je suis ramenée, vous savez, il y a des trucs au mental qui vous disent mais non, ça peut pas être ça, mais non. Les doutes, vous savez, qui reviennent tout le temps. Et ben voilà. Donc là, c'est quelqu'un qui est là-dedans. Vous savez, avoir le cul entre deux chaises. Voilà, on est. Mais oui, c'est ça, je le sais, j'en ai conscience. Le lien, il est là, il existe, il est éternel. Je suis. Enfin voilà, je ne peux pas faire comme si ça n'existait pas. Parce qu'il y a cette étape-là aussi. On essaye parfois de faire comme si ça n'existait pas. Et il se rend compte qu'il ne peut pas, mais à côté, il y a la matière, hein, toujours. Voilà, la matière qui vous dit que... Et là, il porte, là, je pense qu'il va déposer la culpabilité, on disait tout à l'heure. Quelqu'un qui a enfin compris qu'il s'était trompé, hein, c'est pas si simple, mais il faut déposer la culpabilité. On vit chacun des choses, on a fait des choix. Voilà, on les a fait d'ailleurs avec les infos qu'on les avait à l'époque, hein, parce que je vous rappelle que personne n'est parfait et que de toute manière, vous-même, c'est-à-dire le chaser, fait aussi des erreurs, a fait aussi des mauvais choix, lui aussi l'a switché. Et voilà. Donc là, je dirais que le runner, il prend le temps, on l'a dit tout à l'heure, de se refaire une santé, d'aller mieux, de couper les liens, de gérer la matière, hein, parce que je pense que quelque part, c'est bien ça, et de enfin prendre conscience que oui, le lien, il est là. Le lien, il est là, il l'a fait avancer. Le lien, là, il est... Ouais, j'ai un sentiment de gratitude, là, énorme. En plus, on a de la protection. Vous verriez les métronomes, c'est un truc de ouf. Enfin bon, voilà. Alors, qu'est-ce que vous, donc en tant que chaser ou ancien chaser, qu'est-ce que vous auriez à lui dire? Qu'est-ce que vous voudriez lui dire? Si vous pouviez le faire, si vous osiez le faire, ou si vous aviez l'occasion, qui sait? Ouais, c'est fou. Bon, comme d'hab, j'ai toujours quelques messages personnels, ça me fait rire. Allez, en route.
Non, t'es pas sorti. Si tu veux sortir, tu sortiras. Oula. Vous avez des trucs à dire, dites-moi. Waouh. Je vous montre le dos de deck après. Hein. Ok. Tout à fait ça. Bon. En effet. Alors. Une petite dernière. Allez. Ah oui. C'était celle qui voulait pas sortir tout à l'heure. Bon. Elle est bonne. Vraiment, elle est bonne. Alors. Bon, dos de deck tout à l'heure, quand je vous l'ai dit, il y avait l'amour inconditionnel. D'accord? Là, j'ai l'injustice qui est ressortie. Donc, je pense que certains d'entre vous, en tout cas le chaser ou l'ancien chaser, je vous rappelle, ça peut être autant un homme qu'une femme, vous avez travaillé sur votre blessure d'injustice très très fort. Il y avait quelque chose là au niveau de la rigidité dans votre vie, de l'intolérance, vous êtes très perfectionniste, impatient. C'était peut-être au niveau pro d'ailleurs. Voilà, à voir. Et vous avez travaillé là-dessus. Donc là, vous vous êtes rendu compte que on ne peut pas obliger quelqu'un à aimer quelqu'un d'autre, d'accord? Donc, vous lui dites ça à l'autre, hein, puisque là, j'ai demandé les messages que vous pourriez lui donner, que vous avez compris que chacun est libre d'aimer qui il veut, comme il veut, enfin voilà, hein, le libre arbitre, on est là-dedans, que ben, c'est comme ça, c'est pas grave en soi de se tromper, hein, on est encore là-dedans. Soit vous, soit l'autre, hein, c'est-à-dire que vous aussi, vous avez pu vous tromper, ça arrive, c'est pas gênant. Et votre côté sauveuse aussi au sauveur, vous l'avez relativisé tout ça, c'est-à-dire que vous vous êtes rendu compte que vous ne pouviez pas sauver quelqu'un malgré lui, que vous avez peut-être envie de l'aider, hein, vous trouvez peut-être d'autres façons de le faire, de lui envoyer de l'amour, de l'énergie, tout ça, voilà. Mais dans la matière, vous ne pouvez pas le faire. Voilà, là vous avez compris ça. C'est très... Voilà. Vous le faites peut-être dans un autre domaine, peut-être que... Mais vous avez compris que c'est pas le sauveur en lui-même. Vous vous êtes extrait de ça, d'accord? Vous avez aussi géré tous les liens toxiques autour de vous. C'est-à-dire que vous avez compris que vous aussi vous deviez le faire, c'est-à-dire qu'il y a peut-être eu un moment où vous l'avez accusé beaucoup de ne pas le faire de son côté. Parce que des fois, vous savez, hein, on voit la paille dans l'œil du voisin, mais on ne voit pas la poutre dans le sien. C'est un classique du chaser. Il y a eu beaucoup de frustration sûrement, voilà, vous avez géré tout ça. Peut-être plus... Je vais dire la différence entre le chaser et le runner quand même, c'est que le runner peut être très 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 rapide dans sa conscientisation. Le chaser, il faut des plombes. Je suis un ancien chaser, hein, donc j'ai le droit de le dire. Il lui faut des années, voire parfois. Parce qu'il ne veut pas comprendre, parce qu'il ne voit pas que lui, il fait ça. Vous savez, la paille dans l'œil, voilà. Donc, ben oui, ça prend du temps. Et l'ego, hein, l'ego du chaser est parfois démesuré pour le protéger. C'est quelque chose qui est devenu une seconde nature. Et il ne s'en rend pas compte. Tant qu'il n'a pas conscientisé tout ça, il ne peut pas s'en rendre compte. Et tant qu'il n'a pas conscientisé tout ça, le runner ne peut pas conscientiser tout ça. D'accord? C'est un cercle vicieux un peu. Et donc voilà. Donc, vous lui dites que vous avez lâché prise, que vous avez compris, que vous avez libéré tout ce qu'il y avait à libérer, que vous avez vraiment fait beaucoup de choses pour vous, hein, vraiment. Vous êtes à l'écoute de vous, vous avez suivi votre guidance intérieure, vous avez conscientisé plein de choses et vous êtes zen. Mais du coup, tout ça, ça amène l'abondance, hein. Ça amène... vous avez posé des limites, vous avez accepté de vous montrer comme vous êtes aligné, hein. Vraiment, vous avez compris tout ça. Du coup, c'était comme une fin de cycle, hein. Vous avez compris, vous êtes passé de tac,
comme une phase B. Et du coup, ben, vous avez eu un cadeau grâce à ça. Vous savez, je le dis souvent. Vous avez capté les ressentis de votre autre. Le lien énergétique est très très fort. Vos chakras sont connectés en astral. Je pense que vous réussissez à lui envoyer de nombreuses vibrations, de très bonnes vibrations, de ce lâcher prise là, hein, de cet alignement, de vos passions, de tout ce que vous avez pu mettre en place. Tout ça, ça vibre très fort, hein, vous savez, ouais, dans l'énergétique, ça c'est sans doute ce qui vibre le plus fort, la vibration d'amour. Le fait que vous vous aimiez vous, inconditionnellement, ça vibre puissance 1000. Donc évidemment, il le ressent ça. Hein. Et lui, il le ressent. Et ça, vous le savez. C'est-à-dire qu'il y a eu sans doute des moments où il ne le ressentait pas, et vous le saviez aussi, parce que son cœur était fermé. Et là, son cœur s'est ouvert. Donc vous ressentez quand ça revient. C'est-à-dire que vous avez le retour. La première fois, c'est bizarre. Hein. Mais bon, chacun... faut le vivre. Allez. Je vais retirer ça. Je vais peut-être en prendre un peu plus. Donc, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ce lien, sur où il en est, les étapes peut-être qu'il est passé et celles qui vont venir? Qu'est-ce que vous pourriez nous dire pour aider un petit peu les personnes qui regardent la vidéo? Peut-être qu'est-ce qu'il y a encore à travailler? Vous en êtes en gros. Les cartes sont trop grandes pour mes petites mains. Hop, elle fait tomber celle-là. Je ne sais pas si vous les voyez. Normalement, oui. Ouais, il y a beaucoup de choses là. J'en tire plusieurs hein, pour pouvoir vous dire l'histoire. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne pour moi. Ah. Mais il faut toujours tirer plusieurs cartes parce qu'une carte toute seule ne parle pas pour moi, pas assez. J'ai toujours besoin de liens en fait. Et on finit par un 11. On commence par un 11 et on finit par un 11. Waouh. Eh bien. Bon. Alors là, a priori, on a vraiment... donc là, c'est le lien, d'accord? C'est, je vous ai dit, les étapes qu'il y a eu dans le lien et où ça va, d'accord? Donc là, on commence par, pour moi, l'équilibre est atteint par rapport à l'authenticité. C'est-à-dire que votre autre a réussi à se montrer authentique avec lui-même déjà. C'est-à-dire... accepter que ce qu'il vit, ce qu'il est, etc., c'est lui. Enfin, vous voyez, c'est pas toujours évident. Hein. On refoule parfois beaucoup de choses de soi-même. On vit un petit peu en morceaux. Les parts d'ombre, on ne veut pas trop les voir, sauf que ben, c'est nous. Donc, il faut les accepter, les accueillir, comprendre, parce que ça nous donne plein de choses. Enfin, ça, voilà, c'est le début d'ailleurs de l'unification. Et... c'est quelqu'un qui a compris ça, qui a réussi à pacifier son ego, qui est en train en tout cas, parce que ça c'est pas, je pense que c'est le travail d'une vie.
mais qui écoute son cœur. Voilà, enfin. Je dis enfin, je suis désolée, je ne devrais pas en fait, vraiment, mais ça m'échappe, donc c'est lié à mon lien aussi. Hein. Je suis désolée, je ne devrais pas. Donc là, c'est pas vous, c'est moi, je suis désolée. Donc là, ça ne veut pas dire ça, ça ne veut pas dire enfin. Là, c'était pour moi. Donc, c'est quelqu'un qui, enfin, est... je vais y arriver. Mais c'est peut-être ça, en fait. Je suis désolée, peut-être que finalement, c'est pour vous aussi. Bon, quelqu'un qui est aligné qui est en train de faire un choix, là qui vraiment reprend le bon chemin, vous voyez, voilà, qui a accepté ses parts d'ombre, hein, qui est allé creuser un petit peu du côté de ses blessures de l'âme, qui est allé voir un petit peu ce qu'il en était vraiment, c'est-à-dire qui vraiment a osé, parce qu'il faut oser, puisque ça fait mal, hein, on ne guérit qu'en traversant hein, le mal, quelque part, entre guillemets. Hein. Mais c'est vraiment ça pour beaucoup de gens. Parfois, les traumatismes, c'est compliqué. On n'ose pas y retourner, on a peur. On se dit, si j'ouvre les vannes, qu'est-ce qui va se passer? Je ne pourrai plus jamais les refermer. Ben non, c'est le but, il ne faut plus jamais les refermer. Il faut laisser couler tout ce qui a coulé, libérer tout ce qui coule. Voilà. Et il n'y a que comme ça qu'on traverse les blessures de l'âme et qu'on les guérit surtout. Donc il y a vraiment là, c'est quelqu'un qui... Bon, qui a été beaucoup en colère, hein, qui vous en a envoyé, a priori, je pense. Donc là, le lien, il a traversé ça. Des deux côtés. Hein. Je pense que là, on va dire que c'est pour vous deux. Je n'ai pas de polarité là, donc on va dire que c'est vraiment pour vous deux. Vous avez traversé ça, et j'ai l'impression qu'il y a vraiment un qui a traversé avant. Donc il y a eu de la colère, que vous vous êtes envoyé l'un l'autre. Il y a eu des foudres karmiques, hein, ça c'était pas mal. Donc je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas... Il y a eu des loupés, a priori. Donc il y a eu des rappels à l'ordre. Le souci, c'est vous savez, plus on résiste, surtout quand on est dans un lien comme ça, on n'a pas le libre arbitre, on l'a pour les choses bien. Vous avez remarqué ça? On vous laisse choisir en gros ce que vous faites de bien. Dès que vous n'êtes plus sur votre chemin, pouf, on vous ramène gentiment vers ce qui vous fait du bien, ce qui paraît logique en même temps, non? Quand on vous voit dans la mauvaise voie, eh ben, l'univers, vous... Hop là, mais des fois, vous ne comprenez pas. Bon, je dis ça, je dis vous, mais nous ne comprenons pas. Et il en faut plusieurs. Alors, des fois, ben, c'est une petite tape, et puis après, c'est un coup de pied au cul. Enfin, vous comprenez, hein, ça monte un peu. Voilà. Ce qui paraît logique, puisque l'être humain est un peu têtu, ou il a un petit peu de mal à comprendre, donc quand on résiste, eh ben voilà, on a ça. Donc, c'est pas forcément négatif d'ailleurs, puisque le but est vraiment que vous travaillez. C'est juste pour vous montrer ce que vous devez travailler. Vous êtes venu choisir quelque chose, vous avez fait quelque chose. Donc, il faut aller au bout. Voilà, en gros, c'est ça. Et donc là, c'est quelqu'un qui a fait ça, qui a subi un petit peu ça hein, pendant le lien. Donc, vous deux, hein, je dis, voilà, le lien. Et vous avez réussi grâce à ça à vous reconnecter à vous-même, à vous retrouver. Chacun de votre côté, puisque là, j'ai une séparation. Donc, vous l'avez fait en étant séparés. Mais je pense qu'il y a eu des choses qui se sont passées avant d'être séparés, qui ont créé tout ça, la colère, l'ego, enfin, il y a plein de choses comme ça. Ça a provoqué, parce que les périodes où on est ensemble, souvent, sur n'importe quel type de lien, ça peut être professionnel, amical, voilà. Quand vous êtes ensemble, des fois, vous vous faites travailler l'un l'autre. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Alors avec les gens avec qui on a une facilité, ben, oui, le miroir, il est facile, on peut comprendre, il y a des choses qui résonnent dans ce que dit l'autre. Et puis, quand c'est des gens qu'on n'aime pas, ben, c'est la même chose en fait. C'est juste que souvent, on va se fermer plus parce que... Mais l'ego dit la même chose, hein. Vous voyez, ça, il y a un miroir quand même. C'est ce qu'on ne veut pas voir et ce qu'on ne veut pas travailler. Alors que c'est là, c'est pas pour rien que ça nous interpelle chez l'autre. Donc c'est des choses qu'on doit travailler souvent. Voilà. Donc le fait de vous reconnecter à vous pendant que vous étiez séparés, en fait cette séparation elle a été très bénéfique. Elle a permis de se détacher de plein de choses. Elle a permis vraiment de se réaligner, hein, vraiment, de retrouver son chemin. Oui. A priori, il y a une histoire de chakra sacré aussi dans l'histoire.
il y avait des choses à travailler à ce niveau-là. Donc du coup, le fait de faire ça, le lien s'est purifié. Comment dire ça? Il y a eu une grande transmutation, la guérison quoi, on peut le dire. En fait, les flammes jumelles viennent aussi guérir le lien. Hein. Elles ne guérissent pas chacune de leur côté, mais le fait de le faire guérit le lien. Et du coup, c'est là qu'il peut y avoir les prises de conscience, c'est là qu'il va y avoir plein de choses, parce que quand il y a un truc qui guérit d'un côté, c'est les vases communicants aussi, vous allez avoir des connaissances, vous allez avoir des choses qui vont arriver à point nommé, et pof, voilà, au moment où il faut, pour que vous avanciez. C'est là, quand on est capable de voir les signes, hein, qu'on est capable de comprendre ce que c'est, pourquoi ça s'articule comme ça, le grand puzzle, eh bien, ça fait ça. Le lien fait ça, en fait. Plus le lien va mieux, plus ça fonctionne comme ça. Et du coup, ça vibre des deux côtés, hein, vous comprenez. Tout à l'heure, je disais qu'il y avait une vibration, enfin, le lien énergétique est là, très fort. Et donc, c'est un peu, vous allez d'un côté, c'est comme un jeu de ping-pong, un défi éternel. On s'en fout du coup maintenant de qui ça vient. Le principal, c'est que ça ait des effets positifs sur les deux. C'est ça qui compte. C'est-à-dire que vous faites quelque chose de bien pour vous, et bien ça vibre tellement que ça va vers l'autre et ça le pousse peut-être à faire quelque chose qu'il n'a pas encore fait. Lui, il fait quelque chose qui est sûrement très bien pour lui, ça fait la même chose. Et ça vous fait travailler sur quelque chose que vous devez faire, que vous n'êtes pas encore fait. Vous savez, les deux polarités sont complémentaires, donc même quand elles se rapprochent l'une de l'autre sur le curseur, ben c'est toujours pas, vous n'êtes pas identique, vous n'êtes pas les moitiés d'âme, c'est pas, vous n'êtes pas pareil. Et heureusement. D'ailleurs, ce qui vous agace au début aussi. Non, il n'est pas comme moi lui. Enfin voilà, vous êtes attiré en étant répulsé. Enfin, c'est un petit peu difficile hein, au début de comprendre ça. En tout cas, vous ne pouvez pas rester dans la même pièce trop longtemps parce que c'est un peu compliqué. Oui, là, moi je pense qu'il y a aussi une guérison karmique très forte. Donc je pense que vous aviez sûrement des comptes liés aux vies d'avant, des dettes karmiques, des équilibres karmiques. Je le disais tout à l'heure, c'était sorti. Oui, il y a des choses comme ça par rapport aux autres vies que vous avez vécues. Et là, c'est, pour moi, c'est clarifié. Enfin, c'est soldé. Oui, c'est le mot qui me vient. Et du coup, là, vous êtes unifiés, chacun de votre côté. Il y a vraiment une... bon, c'est le signe du yin et du yang. Hein. Voilà. Pour moi, c'est très parlant. C'est quelque chose qui est... Oui, il y a un vrai équilibre entre votre masculin et votre féminin intérieur. Et c'est un 11, quoi. Donc, je pense que ça va provoquer des choses, hein, évidemment. Là, j'avais pas envie forcément de vous faire un truc concret aujourd'hui. J'étais plus dans les étapes, oui, c'était plus ça qui m'est venu. C'est un anniversaire particulier aujourd'hui, donc je voulais juste, voilà. Et puis, bon, l'avenir pour moi est quelque chose que on ne contrôle pas. Surtout quand il y a quelqu'un d'autre impliqué. Le vôtre, un peu, ce que vous faites maintenant impactera votre avenir. Mais quand il y a quelqu'un d'autre dans la balance, vous n'avez pas beaucoup de choix, pas beaucoup de contrôle, c'est normal. L'autre doit décider tout seul, le choix. Hein. La carte du choix, le 11, hein, déjà. Donc j'ai 2 11. Bon, et j'ai plein de 8. Hein. Depuis tout à l'heure, j'ai plein de 8. Donc bon, le karma est là, très très fort. Là, je pense qu'il y a des gens qui règlent des karmas, qui avaient des dettes karmiques, hein, sans doute, hein, des choses que vous avez fait dans les autres vies, qui devaient être réglées là, hein, et qui ont été réglées. Hein. Là, ça y est, hein, c'est soldé. C'est tant mieux, hein. Vous savez, généralement, c'est pas pour rien qu'on vient faire certaines choses. Ça veut dire qu'on sera beaucoup plus léger dans la vie d'après. C'est quand même bien. Dernier message de l'archange Michael par rapport à ce qu'il faudrait encore travailler. Est-ce qu'il y a encore des choses à faire ou pas? Est-ce qu'il faut se laisser vivre? Moi, c'est ce que je fais maintenant. Je me laisse vivre. Ce lien est là, présent, passionnant, me fait vivre des tas d'expériences incroyables, mais
Il ne m'empêche pas de vivre. Au contraire, il m'apporte plein de choses. Allez. D'accord. Ouais, il y a vraiment une histoire de vibration, de transformation. Bon, il y a beaucoup d'espoir encore. Donc, on vous dit de garder l'espoir, hein, que les libérations que vous avez faites ont contribué du coup à votre alignement, à votre amour de soi, voilà, à ce retour à soi. Vous voyez, vraiment d'avancer. Vous avez écouté votre guidance et ça, faut continuer. Et tout ce que vous faites dans cette vie aura un impact de toute manière sur l'autre, sur celle d'après. Vous avez vraiment vous avez beaucoup avancé. Là, j'ai quelqu'un qui... Là, voilà, ce que dit Michael, c'est que vous avez avancé. Le fait d'avoir tellement libéré de choses, vous êtes extrait de plein de choses, d'avoir écouté les guidances, les signes, vous, hein, à l'intérieur de vous. Hein, quand je dis, voilà, la guidance, c'est bien la guidance intérieure. Oui. Vous avez réglé un karma. Il faut continuer, parce qu'il y en a sûrement d'autres. Après, vous verrez bien. Il y a des signes réguliers, il y a des choses qui se mettent en place quand vous avez ces infos-là. Il y a des... Comment dire ça? Il y a des informations qui arrivent petit à petit. Parce que quand l'inconscient est ouvert régulièrement, vous continuez à capter des choses, hein, de votre inconscient. Et donc, je pense aux gens donc, qui méditent tous les jours. Enfin voilà, les hypnothérapeutes qui ont beaucoup, qui travaillent avec l'inconscient, les soins énergétiques. Enfin moi je fais ça beaucoup, donc je travaille aussi sur l'inconscient en faisant ça. Et je médite aussi. Je dois avouer que l'inconscient est quand même ouvert souvent. Du coup ça pacifie l'ego, tout ça. Ça aide en tout cas à le reconnaître, à comprendre. Et ça vous fait... vous captez des choses, voilà. Vous captez des infos qui vous sont destinées à vous ou pas. Des fois, ça peut être pour les autres. Ça arrive. Il ne faut pas en avoir peur. De toute manière, vous savez, quand c'est pour les autres, ça se confirme à un moment ou à un autre. Vous allez avoir le lien, un signe. Si vous ne savez pas, demandez. Il faut demander. Il faut juste demander, en fait. Je ne comprends pas, là, ce que vous m'envoyez. Envoyez-moi un autre signe. Envoyez-moi quelque chose de plus clair, de plus net. Moi, je le fais de temps en temps et je l'ai toujours. L'info, je l'ai dans les heures qui suivent. Vraiment, c'est très clair. Quand il vous en envoie pas, de toute manière, c'est parce que vous devez chercher tout seul. Et ça aussi, c'est très clair. Généralement, ils sont un peu comiques, nos guides. Hein. Il y a quand même un grand humour. Ils aiment bien. Alors des fois, vous ne prenez pas au sérieux, du coup. Peut-être le signe. Mais c'est réellement un signe. Parfois, c'est le signe aussi de retrouver sa joie, hein, de retrouver sa bonne humeur. Là, j'ai ça, je ressens ça. On a quelqu'un enfin voilà, là on nous dit de continuer à aller vers la joie, de continuer à se transformer pour plus de paix, de plus en plus de calme, voilà, d'être bien à l'intérieur de vous, quoi, tout simplement. Bon, bah écoutez, ça me plaît bien. Je suis un peu sur ma faim, je sais pas pourquoi. Il manquerait un truc. Ah oui. Excusez-moi, je suis un peu violente. Il y a le micro qui tombe en plus. Hop, voilà. Oui, allez, un petit dernier.
On a commencé par les animaux, on va finir par les animaux. Est-ce que j'avais pas parlé du renard la dernière fois? D'ailleurs, il m'a poursuivi plusieurs jours après. Ah, bon, je vous montre le dos de texte. Ceux qui comprendront, je ne vais rien dire, d'accord? Ceux qui comprendront me mettront un commentaire éventuellement. Ceux qui comprennent pas, c'est pas grave, c'est que c'est pas pour vous. Je sais pas si vous arrivez à lire, normalement oui. Alors, nous avons le renard. Pour se sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Et le dauphin, à travers la respiration, mon énergie circule et je libère mes émotions. Bon, a priori, c'est quelqu'un qui doit encore être dans le secret par rapport à vous, c'est-à-dire quelqu'un qui, vu qu'il est en train de se défaire peut-être de certaines choses, qui ne peut pas le faire au grand jour, vous voyez, en tout cas qui vous protège, je pense. Il faut savoir que le runner n'a pas toujours conscience, mais il vous protège beaucoup, il protège le lien. S'il ne revient pas, c'est qu'il y a une raison. Il y a toujours une raison en fait. C'est souvent de la protection. Et pour éviter les allers-retours aussi. C'est-à-dire que, surtout quand on arrive sur la fin, je pense que l'ancien chaser ne supporterait pas que ça reparte à nouveau dans en cacahuète. Je vais dire comme ça. Vous comprendrez ce que je veux dire. Et donc le runner ne reviendra ou ne reviendrait, ça c'est si c'est écrit comme ça, que si lui est bien sorti de tout ça, c'est-à-dire s'il a bien clarifié la matière, les liens toxiques, tout comme vous l'avez fait. Et si vous êtes encore en train de le faire, évidemment, il faut continuer à le faire, parce qu'il ne reviendra pas tant que vous ne l'avez pas fait. Ça, c'est clair. Ça, c'est une évidence. D'ailleurs, les changements énergétiques se passent à ces moments-là. Les libérations, elles donnent ça comme cadeau. Mais il faut se libérer. Il faut avoir conscience qu'il faut le faire. Mais là, voilà, a priori, on a quelqu'un qui ne peut pas le faire ouvertement pour l'instant, mais qui fait quand même, hein, puisque vous voyez, il a pris l'art du camouflage, qu'il faisait peut-être pas, enfin, avec le faux self, hein, vous vous rappelez, il faisait peut-être inconsciemment. Maintenant, il fait consciemment pour protéger le lien, pour vous protéger, pour se protéger, lui, de différentes choses, selon ce qu'il est en train de vivre, hein, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire par là. Et là, le dauphin, à travers la respiration, mon énergie circule et je libère mes émotions. Ben, il accepte enfin ce qu'il ressent, on va dire ça, qu'il a peut-être tenté des expériences, yoga, tout ce qui va amener le souffle, hein, le prana, le chi. Donc la méditation, la relaxation, tout ça fait que la respiration dans le corps, ça fait tout. Hein. Et il accepte ce qu'il ressent. Je libère mes émotions, ça veut dire que je ne les refoule plus. Je suis capable de les vivre, de les ressentir, de les vivre, même en prenant un peu de distance, mais de les vivre, de les laisser couler. Ça, c'est une grande progression également. Donc, voilà. Je ne vous dis pas l'autre. Je le garde que pour les gens qui sont conscients du symbole. N'hésitez pas à le mettre en commentaire, histoire d'aider les autres peut-être. Donc voilà, écoutez, on va s'arrêter là. Je vous laisse. Je vous retrouve normalement le 1er février, mardi, puisque c'est la nouvelle lune et en plus pour moi, c'est un triple anniversaire. Toujours le lien, très compliqué parfois. Donc ça ne sera pas une guidance de lien d'âme, mais ça sera une guidance pour les liens typiques. Ouais, une guidance quoi, sentimentale.
Et voilà. Ok, bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Amusez-vous, éclatez-vous. Laissez entrer la joie malgré tout ce qui se passe. Faites réagir votre enfant intérieur. Je pense que c'est ça qui fera que vous passerez cette période de façon plus sereine. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.